Et salut tout le monde, salut Sadako, enfin Ouais, re-salut salut. plutôt, on se retrouve pour la deuxième partie du game show d'Horizon Zero Dawn, donc un titre exclusif à la PlayStation 4 comme on l'a déjà dit tout à l'heure, dans la précédente Ouais, vidéo du moins. Cette fois-ci on va parler de scénario et de gameplay. Dans la première partie, si vous l'avez pas vu, on a parlé de graphisme surtout et un petit peu de direction artistique, tout ça. Je vous invite à la regarder si c'est pas le cas, c'est pas déjà fait. et c'est pas spoilant, Euh, surtout. Exact, voilà. Mais là, cette fois-ci, on va voir un petit peu scénario, un petit peu gameplay, donc on risque de parler un peu de choses qui risqueraient de vous raconter des Plus. choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Ouais, Donc voilà, si vraiment vous voulez pas ne rien savoir sur le jeu, en tout cas en termes de scénario, on vous conseille de regarder la première vidéo, surtout qui vous parlera un petit peu surtout de graphisme. Mais justement, on parle de scénario. Mon cher Sadako, ouais. moi j'ai envie de savoir, c'est quoi l'histoire, qu'est-ce qui se passe en fait dans ce Alors, jeu? c'est ça en fait peut-être le plus surprenant pour moi dans Horizon Zero Dawn, c'est que en fait je m'attendais pas vraiment à avoir un scénar. Je m'attendais à avoir bon, un scénario de monde ouvert, hein, c'est-à-dire tu sais le synopsis de départ, il arrive un malheur, il faut réparer le malheur, et il y a un grand méchant à battre, et basta. Dans Horizon c'est très différent, et c'est vraiment la grosse surprise que j'ai eue. C'est qu'en fait, bah, vous allez démarrer. Alors, je vais essayer de pas spoiler, c'est quand même assez Ouais. compliqué. Je vais vous dire que le scénario est bon, mais je vais essayer de vous expliquer quand même pourquoi, parce que ça serait quand même mieux. Sinon, vous êtes capable de le trouver tout seul. Donc, pourquoi le scénario est top? C'est qu'en fait, déjà, on a un premier élément qui s'appelle Aloy, l'héroïne d'Horizon Zero Dawn. Attends, je vais juste mettre la quête ailleurs là parce que elle me gêne beaucoup. Je vais la mettre là, voilà, comme ça on sera pas emmerdé par le HUD. Et donc Aloy, c'est un personnage assez énigmatique hein, qui va se révéler en fait tout au long du jeu. Et en fait, c'est là où c'est intéressant dans le scénario et dans la narration, c'est que elle va avoir autant d'importance. Enfin, Guerrilla Games, c'est largement inspiré de ce qu'on peut trouver, tu sais, dans les jeux Quantic Dream. Et toi qui as adoré Beyond, Ouais. je pense que Horizon et Aloy vont vraiment te parler parce que tu vois ils ont beaucoup centré le scénario autour d'elle, ils ont aussi beaucoup centré les cinématiques autour d'elle et si tu veux c'est vraiment the star du jeu quoi, c'est pas juste le héros qu'on te fout là pour faire beau et non non là Aloy elle a vraiment une importance à tous les niveaux dans Horizon Zero Dawn et c'est en ça en fait que c'est juste énorme parce que bah, vous avez je vais essayer de faire clair. Vous avez donc cet univers et ce scénario qui a attrait. En fait, tu as plusieurs lignes scénaristiques qui vont s'entrecouper, se recroiser, se décroiser, et c'est ça qui est très très bon dans Horizon Zero Dawn. C'est que vous allez avoir d'une part bah, ce qui est arrivé à la Terre, parce qu'il faut quand même dire que ce qu'on voit là, c'est nos vestiges, quoi. C'est les vestiges du monde de métal, je crois qu'ils appellent ça comme ça dans le jeu, qui ont été, bah, comme vous le voyez sous vos yeux, hein, détruits, puisqu'il reste pas grand chose. Et donc ce monde défoncé va avoir lui aussi une très grande importance dans le pourquoi en fait, dans le pourquoi on en est arrivé à ça. En parallèle de cela, tu vas avoir bah, tout le penchant un petit peu technologique puisque ça se passait quelques années après notre ère quand même, hein, Chris. Donc il y avait eu quelques avancées technologiques déjà. Pourquoi tu rigoles? Pour rien. D'accord. Et c'est encore des gens qui mettent des conneries sur le chat. Oui. Et donc, si tu veux, tout ce côté technologique que je vous fais entrevoir avec mon focus juste à l'instant même là, eh bien, il va aussi se mélanger à quelque chose qui fait partie bah, de l'époque actuelle d'Horizon, c'est-à-dire bah, la préhistoire, parce que les gens ils évoluent en tribus dans des campements qui sont assez rudimentaires. Il y a pas de téléphone, il n'y a pas internet, il n'y a pas d'électricité. On est vraiment La vie sans internet. Ouais, la vie sans électricité surtout aussi. Aussi. Enfin l'un va pas sans l'autre de toute manière. Oui. Mais pour internet en tout cas. Et donc tout ça c'est très 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 énigmatique en fait. Et vous allez petit à petit apprendre à en savoir plus. Et c'est en fait dans le comment on va en savoir plus que Guerrilla s'est vraiment surpassé. Parce qu'encore une fois, les scénarios des Killzone sont cool, mais oh, ça reste relativement simple quand même. Hein, on va pas. En disant qu'ils sont cool, t'es quand même très gentil, moi je trouve. Hein, Ouais, parce qu'ils sont très franchement légers, très quoi. légers, même Ouais, ils très sont très. très, C'est très un légers. scénario de FPS. Ouais, c'est un scénario de FPS. Et bien justement Il y dans, avait dans quand même un les, truc, ouais. dans Moi les- j'ai une question, mon cher Ouais. Sadako, c'est une question cruciale. Moi je pense que dans un jeu comme ça, enfin en tout cas moi ça m'intéresse beaucoup. Tu as plus ou moins répondu, mais j'aimerais vraiment que tu nous dises clairement. Finalement, l'histoire d'Horizon Zero Dawn, c'est quoi? C'est Bah, l'histoire de relations entre des personnages, c'est l'histoire d'un personnage, ou c'est l'histoire d'un monde qui évolue, c'est c'est l'histoire l'histoire de. d'un monde qui a évolué et qui évolue encore.
Je pense que je peux pas en dire plus que ça, mais... est-ce que là-dedans, t'as aussi l'histoire d'Aloy, de sa Oui. tribu, parce qu'on sait qu'elle appartient à une tribu. Oui, c'est Bah, pour ça. parce que dans The Last of Us, tu sais, enfin, je prends l'exemple de The Last of Us, parce que c'est un des jeux qui est aussi sur PlayStation, sorti Oui, et puis exclusivement sur PlayStation. les mieux narrés, les mieux Voilà, c'est racontés. ça. Hein. On n'est pas à ce niveau quand même. D'accord. Ah, on n'est pas à ce niveau-là, Non, d'accord. quand même pas. Ok. C'est très bon, mais enfin, faut quand même dire que The Last of Us, il met la putain de barre très haute, quoi. Enfin, Ouais, et donc, puis c'est pas un monde ouvert non plus. Hein. Non, c'est pas un monde ouvert. Faut mettre les choses en place. Mais du coup, voilà, je me demandais, est-ce que... Bah, du coup, j'ai perdu ma question, tu vois, c'est très con. Est-ce que c'est l'histoire de relations entre personnages? Est-ce que c'est l'histoire d'un monde? Est-ce que les deux s'intercalent entre eux? Ouais, c'est qu'est-ce ça, qui se passe en fait, quoi? Tu m'as pas écouté quand je l'ai dit. Parce que... Oui, mais je voulais vraiment que tu le dises clairement en fait. Ouais, en fait, si tu veux, t'as plusieurs trames, t'as plusieurs plans scénaristiques qui vont s'entrechoquer, se croiser, se frôler, d'autres qui vont pas avoir grand chose à voir entre eux. Et en fait, ça va te dessiner, ça va te dessiner l'histoire de là où on évolue, mais avec les personnages en fait. Et ils vont être imbriqués ensemble. T'as différentes tribus, t'as Aloy qui est un peu au centre de tout ça. Et en fait, c'est pour ça que t'es très impliqué aussi dans le jeu, parce que t'as toujours, c'est ce que je disais dans la première vidéo, t'as toujours quelque chose qui va te donner envie d'en savoir plus, d'en voir plus. Et si tu veux, enfin, c'est juste trop bon, parce que avec les quêtes qu'on vous expliquera un peu dans la troisième vidéo, eh bien, il y a toujours la curiosité est vraiment au centre. Au centre de la motivation dans Horizon, c'est ça qui est dingue. Et donc le scénar est excellent, parce que il traite de sujets en plus qui sont très rarement vus dans le jeu vidéo. Pourtant, des jeux post-apo, il y en a quand même une chier, on va le dire. Oui. Mais comme ça, franchement, j'en ai jamais vu. Et la manière dont c'est narré, en fait, va y avoir un peu de tout. Va y avoir des scènes cinématiques, va y avoir des fichiers à trouver, va y avoir aussi des quêtes annexes qui vont étoffer un petit peu ce background. Donc si tu veux, je pense que ce qui est bon de signaler quand même, et ça sera pas du spoil, donc c'est cool, c'est que dans la plupart des mondes ouverts, les cinématiques elles sont quand même assez rares, hein, on est d'accord. Ouais. Là, dans Horizon, t'es accompagné les 6 premières heures par des cinématiques de tarés qui direct te mettent dans le feu de l'action et te soulèvent les bonnes questions, et soulèvent aussi encore plus de questions quand il y a des réponses. Et en fait, après, tu vas être guidé tout au long des missions principales avec des missions qui vont à la fois t'en apprendre plus quand tu fais ta mission, au début de la mission et à la fin de la mission. C'est en ça vraiment que c'est génial, parce que en général, les quêtes, ouais, t'as une petite réponse après, mais moi, ce que je reproche un peu aux jeux à monde ouvert, c'est que souvent le rythme il est quand même très haché, et t'es souvent abandonné avant d'être repris à la fin du jeu. Il y a des hauts, des bas, Voilà. des bas, et ouais, il y a jamais de rythme vraiment constant, Non. ou quelque chose, ou parfois quand ça monte, tu vois, mais enfin, ça que ça descend souvent. Ouais, et ça en redescend termes de vite, scénario, et parfois, ouais. Après, en fait, quand le scénar te lâche, c'est parce que tu commences à rentrer dans le monde ouvert, et quand t'as le monde ouvert, bah du coup, voilà, le scénario est moins présent. Alors que là, dans Horizon, ils ont réussi ce tour de force de t'accompagner du début à la fin. Avec, enfin, si tu fais la trame, bien sûr que si tu tapes 20 heures de quête annexe, tu vas pas être accompagné dans le scénario, mais c'est normal. Mais si tu restes dans les jalons du scénar, et des quêtes principales, en faisant quelques quêtes annexes entre les deux, bah tu vas jamais décrocher, parce que tu vas être sans arrêt en fait tu vas être enfin pas guidé, mais le scénario ne te lâche pas, et ça c'est exceptionnel, je trouve, pour un jeu comme ça, quoi. Ok, bah, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour le scénario, je pense, hein, mon cher Ouais, Sadako, je t'as pense. pas grand chose à ajouter, Je ouais. peux quand même si faire un peu le rapprochement avec un autre jeu du même style qui est sorti il y a 3 mois, 2 mois, je sais plus, début décembre, ça fait combien? Ça fait 2 mois? Oui, Ouais. c'est ça. Plutôt 3 d'ailleurs. Ouais, presque 3 Bientôt, mois. C'est ouais. Final Fantasy XV, et Final Fantasy XV est vraiment l'anti-Horizon Zero Dawn, c'est-à-dire que FF15 il te met tout de suite dans le bain. Je vais pas vous spoiler FF15, hein, pas de panique. Et après, il t'abandonne complètement. Et après, il te reprend par la main. Mais du coup, t'es même plus dans un monde ouvert, ça devient un jeu linéaire. Donc c'est pas. Du coup, enfin, tu vois, ce rythme est quand même très fragile. Alors que dans Horizon, on reste sur la même volonté des développeurs et des scénaristes. Sauf que vous êtes libre de vos faits et gestes. Et donc vraiment, c'est. Gros chapeau à Guerrilla, parce que c'est leur premier jeu du genre en plus, et il est foutrement génial, quoi, sur ce point là aussi.
Ouais, tout ouais, et simplement. juste, ouais, donc t'as fini par les scénarios un Oui, petit j'ai peu. fini pour le scénario. J'ai quelques questions, j'ai même pas mal de questions. Je remercie d'ailleurs Guy Dragon qui me les passe, Merci enfin, mon petit Guy, par une porte arrière, par notre une porte meilleur cachée, genre. modérateur du monde entier. Voilà. Donc on va faire une petite pause juste pour poser les quelques questions qu'on a, et puis après on prendra sur le gameplay. Ouais, Dans la pseudo-pub, il y a une pub où on voit la tour Eiffel, je sais pas si tu te souviens, d'Horizon Zero ouais, 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 Dawn. ouais, ouais. Est-ce qu'elle est dans le jeu? Non, c'est une C'est une question de publicité. Trigun. La pub, en fait, D'accord. je la trouve assez mal faite, la pub télé, parce que elle montre déjà pas les graphismes du jeu. C'est un peu en fait comme si vous aviez plein d'éléments en carton, en plastique qui s'affichaient avec Aloy qui court au milieu de tout ça. Et je trouve que finalement c'est débile d'avoir fait ça parce que le jeu est tellement beau qu'ils auraient mis 20 secondes d'extrait du Ouais. jeu, ça aurait fait craquer tout le monde. Et là non, il n'y a pas la tour Eiffel, hein. Enfin en tout cas si elle y est je l'ai pas vue. Mais parce que oui quand même, regardez, Moi, je pense que si à la tour Eiffel, c'est pas facile de la rater, quoi. je pense que c'est pas facile de la rater. Mais regarde, j'ai quand même encore des zones cotonneuses, brumeuses, hein. J'ai pas encore tout vu, malgré le fait d'avoir terminé le jeu. Bon, j'ai pas fait beaucoup de quêtes annexes, hein, je vais être franc avec vous. Je les ferai en live d'ailleurs, en let's play. Mais enfin, je pense que je l'aurais vu. Si la Tour Eiffel avait été dans le jeu, je pense, Chris, quand même on l'aurait vu dans le scénario principal, hein. Oui, je pense aussi. Il y a Ouais, moyen il y a qu'on moyen l'ait quand même. vu. On a une question de je vais arriver à le dire, Minifouine, pardon, du 37-230. Peut-on jouer avec des personnages secondaires au cours de l'histoire principale ou via des quêtes annexes? Bon, ça, je vais pas vous le dire parce que c'est du spoil. Je suis d'accord, hein, Ouais. je voulais quand même te demander au cas où, mais Ouais. je suis d'accord que c'est un peu du spoil. Clavier Warren, Antoine qui nous demande ce qu'on pense de l'IA, on en parlera tout à l'heure. Ouais, dans la Il y a Guy 3 Dragon qui nous demande le framerate sur PlayStation 4 est-il toujours stable ou sur PS4 Pro qu'est-ce qu'il en a du framerate en général? Écoute, le framerate, c'est vrai que tu fais bien d'en parler, Chris. J'ai complètement oublié de parler de ça. C'est vrai. Regardez. En fait, il y a eu un patch de mise à jour. Bon, j'avais déjà quasiment torché le jeu, mais paramètres. Donc là, je suis sur PS4 Pro, hein, faut bien le dire d'ailleurs. J'ai un mode graphique qui permet de favoriser la résolution ou de favoriser les performances. Donc je me suis dit, cool, ça va tourner du coup en 60 images secondes. Même si j'en doutais, parce que vu la qualité graphique, ça serait quand même énorme. Il faudrait 4 PS4 Pro en réseau. Mais en fait, en 1080p, la différence, je l'ai pas vue. Et le framerate, il reste stable tout le temps, quoi. Il y a pas de. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est bizarre parce que j'ai pas vu de. Même quand l'écran il est saturé d'effets et d'ennemis et tout et tout, il y a pas forcément de baisse de framerate. À l'œil nu, en tout cas, je vois pas de ralentissement. Après, peut-être que si vous regardez une vidéo de Digital Foundry, vous verrez qu'à un moment ça descend à 28 au lieu d'être à 30, mais Ouais, mais ça, réellement, on le voit pas. ouais, voilà, à l'œil nu on le voit pas en tout cas, hein. Ça dure peu de temps en tout cas. Ça dure très peu de temps. J'avais une question sur Facebook de. Je ne sais plus, je ne retrouve plus. Je vais savoir, je vais y arriver, d'accord. Ah oui, voilà, le Nam Enzakia. Je suis désolé, je prononce très mal, mais ton nom est assez compliqué, mais c'est pour moi en tout cas. Ça fait quand même beaucoup penser à Far Cry Primal, vous le trouvez pas? Ouais, ça fait penser à Far Cry Primal parce que c'est sûr qu'en voyant cette vidéo ici, vous devez vous dire bon bah voilà, c'est Far Cry Primal avec des machines au lieu d'animaux préhistoriques. Mais je vous montre pas exprès des quêtes ou des trucs comme ça parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Et en plus là, ma sauvegarde, je suis à la fin du jeu, j'ai terminé le jeu et en fait ils vous remettent juste avant la mission, la dernière mission. Par contre, peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est dans la dernière vidéo, c'est vous montrer comment se déroule un peu une quête annexe. Mais encore une fois, même les quêtes annexes, elles sont scénarisées, donc j'ai pas vraiment envie de vous spoiler le truc, quoi. Ça serait vraiment con, quoi. Ok, on a une question de gameplay, justement, ça me permettra un petit peu de parler Ouais. gameplay. Est-ce qu'on peut nager, mon cher Sadako? Oui, on peut nager, bien sûr. Oui, on peut nager. Après, en termes de, puisqu'on est dans les mouvements, dans les déplacements, on peut aussi avoir une monture, c'est-à-dire on peut grimper. Enfin, on peut pirater les bestioles. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut d'abord que je vous parle tout de suite. C'est de la possibilité en fait de. Là, je vous montre un truc sympa quand même. C'est pas donné à chaque vidéo d'y arriver, c'est de monter sur un grand coup et ça c'est franchement sympathique. Je suis content de pouvoir vous montrer ça dans le game show, c'était absolument pas prévu. Donc ouais, en fait il y a un truc très important dans Horizon Zero Dawn, voilà, c'est le focus, c'est le truc qu'elle va avoir, le petit triangle qu'elle a sur le côté de la tronche à l'œil, enfin, sur le coin de l'oreille. Et en fait ça, c'est un vestige de notre futur à nous et donc de leur passé lointain à eux. Et ce truc en fait va vous servir à scanner les environnements. Donc vous allez scanner les environnements pour tu vois là je fais apparaître les zones où je peux faire de la grimpette. Vous allez avoir aussi du coup
la possibilité, de voir des fichiers ou des trucs comme ça. Enfin, vous scannez l'environnement, donc après ça va faire apparaître pas mal de choses. Et ta question de base, c'était quoi, Chris? J'ai complètement zappé. Ou si on pouvait nager, donc je pense qu'il a répondu. Ah non, c'était voilà pour les montures. Donc vous pouvez. Non, mais c'est toi qui en as parlé en fait après. Oui, ça. mais je voulais en parler comme ça sera fait, vous le saurez. Ok, pas de Parce que problème. sinon je vais zapper. Vous pouvez Justement, pirater. on a aussi une question mini-film qui parle. Est-ce qu'on peut monter sur le dos de toutes les machines? Bah regarde. Voilà. Oui. Et donc voilà, vous pouvez pirater les machines et ensuite vous en servir comme d'un moyen de locomotion. Donc ça fait un pseudo cheval, un pseudo un dragon. Enfin les espèces d'oiseaux mécaniques. J'ai pas encore essayé de les pirater, mais je pense que c'est possible. Donc vraiment voilà. Et pour en revenir rapidement, Et je veux pas préciser, c'était une ouais. question de Flynn, ce 83 qu'on avait tout à l'heure concernant la neige. Voilà. La neige. La nage. Ah, la nage, d'accord. Ouais. Et regardez quand même, c'est pour ça que je dis que c'est ouf, parce que quand on prend de la hauteur, là on est quand même sacrément haut, hein. Bon bah ça reste magnifique. Certes c'est un peu épuré parce que c'est un monde ouvert et du coup les textures sont moins propres et il y a moins de détails au sol, mais Et c'est pas mal brumeux aussi, ça cache certains ouais, détails. c'est pas mal brumeux aussi, mais c'est quand même hallucinant. Mais là c'est aussi brumeux parce que c'est la météo qui veut ça, hein. Parce qu'il y a des moments où on y voit un peu plus loin. Mais bref, Ok. on enchaîne. Vas-y Chris. Sur le gameplay justement, Ouais. donc enfin, mon cher Sadako, tu nous as parlé un petit peu déplacement, monture, tout ça. Qu'est-ce qu'elle sait faire Aloy et au final, est-ce que c'est vraiment une battante ou est-ce que c'est juste un personnage qui va utiliser ses capacités genre de course, tout ça pour s'enfuir? Comment ça fonctionne en fait le gameplay en général? Comment Aloy s'en sort dans ce monde un petit peu post-apocalyptique? Eh ben écoute. Comment tu joues en fait? Eh ben, comment tu joues? Tu as plusieurs solutions. Soit tu vas être quelqu'un aux antipodes de ce que je suis, c'est-à-dire qui va se cacher dans les fourrés, qui va prévoir des approches tactiques en infiltration. Tout ça, tu peux le faire. Tu peux faire des crimes, enfin des assassinats dans l'ombre, quoi. Ouais. Tu peux jouer en infiltration. Tu peux être tactique en fait. Tu peux être vachement tactique. Tu peux être aussi, comment dire, bourrin. Ça marche très bien. Mais Donc par contre, on sait quel voilà, jeu on a choisi sait Sadako. tout de suite ce que j'ai choisi. Donc voilà, Aloy, elle peut faire des esquives. Elle peut frapper avec une lance, coup doucement, coup fort. Elle a un arc. Au niveau de l'arc, après, vous allez débloquer en fait plusieurs types de flèches. On va avoir aussi, là, j'ai un lance-câble. Je peux avoir un lance-corde. Enfin, il y a vraiment beaucoup de trucs différents. Il y a même aussi par moment des armes à feu. Alors ça j'avais un peu peur, tu vois, de l'évolution, parce que quand ils ont commencé à mettre quelques armes à feu, je me suis dit oh putain, là, ça y est, on va attaquer le kill zone, ça va devenir une boucherie sanguinaire. Ouais, un shooter de base quoi. Un shooter de base, et en fait non, pas du tout. Ça reste absolument très rare que vous ayez à manier une arme à feu. Et tout le jeu se fait à l'arc. Il y a pas de problème. Enfin, quasiment tout le jeu se fait à l'arc ou aux armes. Est-ce que tu as différents types de flèches? Oui, je viens de te le dire. Ok. Là, j'ai flèche renforcée, flèche de chasseur, flèche. Pardon, j'écoute pas tout parce que je jongle avec le chat et tout. Mon cher Sadako, si j'ai des questions qui sont très importantes dans les RPG, tout ça, les actions RPG, c'est concernant l'inventaire, le craft, etc. Est-ce que c'est complet? Est-ce que l'inventaire il est pas relou? Alors, parce que moi j'ai le mémoire, mon cher Sadako, d'un bon jeu, enfin d'un jeu qui était pas si mauvais, mais qui avait beaucoup de problèmes, c'est No Man's Sky. Tu te souviens, l'inventaire c'était un cauchemar au début du jeu. Oh, m'en parle pas. Est-ce qu'on a des problèmes comme ça dans Horizon? Est-ce que l'inventaire est bien géré? Est-ce que le craft est intéressant? Et qu'est-ce qu'on peut crafter? Alors qu'est-ce qu'on peut crafter? Ben on va pouvoir crafter. Tu vas pouvoir crafter des comment dire. Là je vous montre les compétences. Hein. Je les ai pas toutes débloquées, mais on va en parler. Tu peux crafter en fait des herbages pour soit ta jauge de soins que vous avez vu. Regarde, je vous la remontre. Elle est en dessous de ma jauge rouge. En fait c'est la jauge verte. Vous pouvez avoir 3 jauges comme ça et c'est du soin immédiat en fait. C'est-à-dire que vous ramassez des plantes médicinales et si on se fait toucher, on appuie sur le haut de la croix. Multidirectionnel et ça va remplacer en fait, ça fait un vase communicant, tu vois. Ensuite tu peux ramasser d'autres herbes pour confectionner des potions, ça c'est ce qu'on voit en bas. Tu peux aussi confectionner des items bonus, c'est-à-dire bonus de PV, trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment RPG quoi. Ensuite, dans l'inventaire, tu vas aussi pouvoir te servir de tout ça pour l'artisanat, donc pour améliorer en fait, pour améliorer tes tenues. Quand tu vas bastonner des monstres, enfin des machines, des robots, tu vas pouvoir en fait, voilà, sur tes armes placer des boosters. Donc là, tu vois, j'ai 42% en déchirure supplémentaire, 9%
en électricité. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre sur celle-là? J'ai mis une bobine de déchirure, j'ai mis une bobine de dégâts. Donc en fait c'est comme ça que tu fais un peu avancer, avancer ton arme. Tu peux aussi les améliorer, tu peux placer, enfin tu peux en acheter et en vendre. Les tenues c'est pareil, donc là je les ai toutes vendues parce que j'avais besoin de cash pour le combat final. Mais pareil, les tenues tu peux en avoir plein, elles ont toutes leur propre spécificité. Tu peux aussi rajouter des bonus. Ensuite tu peux confectionner des pièges, des potions, des pièges et des potions. Ensuite tu as tout un pan en fait amélioration qui voilà, là je peux porter plus d'armes en fait. Je l'ai pas fait parce que j'en avais pas besoin. Enfin, ça c'est un peu Far Cry même carrément, enfin c'est du RPG après hein. C'est pas Far Cry vraiment mais ça reste Ouais. du RPG, de l'action RPG. Mais pour un action RPG, il y a quand même pas mal de trucs pas mal à faire. Et voilà, donc là, tiens, je vais me refaire un ou deux kits de déplacement rapide. Et en parallèle de ça, tu as les marchands aussi, chez qui tu peux faire du commerce, vendre, acheter du matériel. Donc tout ça, je vous l'ai montré. Alors les ressources, voilà ce qu'on peut crafter en fait sur les machines et dans le terrain. On peut crafter de la technologie, voilà, de la végétation. On peut chasser les bestiaux aussi pour récupérer de la bouffe et des peaux, du bois pour faire les flèches, des objets antiques pour pouvoir les vendre, d'autres trucs qu'on ramasse aussi sur les machines pour pouvoir tout simplement acheter et faire l'arme chez les marchands. Vraiment il y a pas mal de trucs à faire. Et alors là il y a les boîtes au trésor aussi, les objets spéciaux qu'on peut trouver. Et le truc c'est que il y a 30 millions de choses à faire dans Horizon Zero Dawn. Et c'est pour ça aussi que, enfin, que la durée de vie est quand même assez solide. Mais je crois qu'on en Et parlera est-ce dans que, la prochaine vidéo. enfin, tu dis il y a beaucoup de choses à faire, tout ça, mais est-ce que tu t'y perds pas un peu à force du coup? Au début non, mais en fait regarde, il y a un truc vachement simple. C'est que par exemple je me mets sur... je sais pas, attends, je vais te montrer ça. Par exemple, j'ai envie d'améliorer ma capacité de stockage sac de potions. Là, il me manque... il y a tous les joueurs qui sont en train de rager parce que j'ai déjà Horizon, je viens de recevoir une notification. Désolé pour ça. Je peux avoir, tu vois, une amélioration 3 pour mon sac de potions. Par contre, il manque une peau de raton laveur. Donc, je vais appuyer sur carré. Et là, ça va m'activer une tâche. Et là, quand je retourne dans mon HUD... eh bien, ça va m'indiquer normalement, voilà, sac de potions amélioration 3, obtenir de ressources, peau de raton laveur. Donc après, ça va être à moi. Tu vois, je me crée des tâches en fait qui sont simples à suivre. Est-ce que Ok. t'as compris? Oui. Parce que j'ai eu l'impression de pas être très clair. Non, c'est bon. Ça m'avait l'air correct. Après au niveau du combat, bon bah c'est du simple hein, bon là je suis très puissant donc bien sûr les bestioles je les calme en 3-3. Mais vraiment le maniement de l'arc est très intéressant. Les ennemis ont tous des patterns différents. Vous allez en avoir des de plus en plus puissants bien évidemment aussi. Ensuite il va falloir bien apprendre à voir en fait comment ils réagissent. Ils ont des pouvoirs différents, des attaques aussi de nature différente hein. On a feu, glace comme compagnie, électricité. Et tout ça vous allez apprendre à bien les découvrir, à savoir comment les affronter en fait. Mais il y a beaucoup aussi quand vous allez jouer, si vous n'avez pas le niveau, ça sert à rien d'aller les frotter parce que vous allez vous faire exploser en 3 secondes. Quoi. Ouais, je me doute. Est-ce que t'as terminé, mon cher Sadako, concernant le gameplay? Oui, j'ai terminé Je pense que t'as tout dit, on est le d'accord. gameplay, ouais. Juste avant de te quitter, on va encore refaire une petite séquence questions parce qu'il y a vraiment pas mal de questions ce soir. Il y a 80 personnes qui nous regardent, donc il y a quelques questions qui se passent. J'ai une question de Papa Bonnet aussi ou de Trigun pour les intimes. Trigun. Est-ce qu'il y a des Easter eggs? Oui, il y en a un qui est lié justement au jeu de Kojima qui utilisera le même moteur qui s'appelle Death Stranding. Et donc il y a un Easter egg, mais j'aime pas le dire, donc j'aime pas les révéler les Easter eggs, je préfère que Moi, ça soit... mais je pense qu'il y en a plein d'autres parce que c'est. Je pense aussi qu'il y en a plein d'autres. Guerrilla Games, c'est un studio qui a une petite histoire Ouais. quand même. Donc, Mais j'y ai pas trop fait attention parce que vraiment il y avait beaucoup de choses à faire pour tester le jeu et je me suis pas attardé à ça. Je vais désactiver les notifications pour la troisième vidéo. Voilà, vous avez gagné. Ok. On a une question de Seb aussi 2790, Seb 2790 justement. Est-ce qu'on peut farmer sans se faire emmerder par les ennemis, j'imagine? Oui, tu peux faire ça, mais on voit tout de suite. Alors je me souviens quand même que c'est Miracle, hein, c'est Thomas qui envoie des insanités sur le stream. Donc en fait, tu peux crafter en étant peinard, mais dans ce cas-là, il va falloir que tu joues grave l'infiltration parce que le monde est quand même assez fortement peuplé de créatures.
et de danger. Et même si là ça se voit pas trop parce que forcément je les bute en deux Ouais. coups de flèche, mais quand tu passes par là au bon niveau, je peux te jurer que c'est très souvent que tu te dis je vais partir faire du craft et en fait tu crèves comme une merde et tu recommences quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des zones plus difficiles que d'autres sur la map? Ouais, En termes de carrément. niveau, Ouais, en ouais, termes de ouais. bestiaire Je aussi, me tout ça. souviens d'un niveau d'une mission qui se passait là-haut, ouais, par ici. Et tu vois, c'était niveau 20, je devais être niveau 14. Là, t'as une zone corrompue niveau 32. Et pareil, tout le nord, en fait, tout le nord de la map. Et vraiment, oui, ça va, t'es excusé, Thomas, t'as eu une sale journée. Et donc, t'as des niveaux, en fait, enfin, des endroits où il y a encore plus d'ennemis et plus d'ennemis puissants. Donc, ça, plus ça, plus Ok. ça, t'as moyen d'en chier quand même. D'accord. Voilà. J'avais une question aussi de Flins83 sur la difficulté. Le jeu en normal offre-t-il un challenge ou est-il pas trop facile? C'est plutôt level design, mais on peut aussi en parler en Ouais, termes de on en gameplay, parlera je juste pense. après si tu veux bien. Ok, Pareil, avec du coup, plaisir. l'IA, on en parlera après, ouais. Si je regarde si j'ai d'autres questions éventuellement. À quoi sert le scan? Alors en fait, le scan, il va te servir à bah, scanner. Très bonne Pour voir les blague. ennemis, Ouais, j'imagine. pour voir les ennemis, pour voir les éléments de craft, de loot aussi. Il va te servir aussi à voir où sont placés les fichiers spéciaux à lire. D'ailleurs, très important si vous voulez vraiment tout savoir du jeu. Alors c'est ça qui est cool aussi, c'est que contrairement à la plupart des jeux comme ça, il n'y a pas besoin de lire forcément les fichiers pour avoir tout compris et avoir eu une vision détaillée du scénario. Mais ça va rajouter des petites anecdotes en fait, donc ça va plus, encore plus humaniser le scénario et c'est toujours bon à prendre. Ok, Voilà. ouais. Et une dernière question juste avant de se quitter. Est-ce que tu as un chez toi à développer, une petite maison où tu dois Ça non, gérer, non, j'imagine? non. Ok. C'était une question de Seb2790. On Je te voyage remercie trop pour ça. Sadako. Ok. Je te remercie Sadako pour. En fait, du coup, tu t'occupes plutôt d'une tente, j'imagine. Ouais, Plutôt dans qu'une feu de maison. camp. Même pas en fait. Ok. Je te remercie en tout cas, mon cher Sadako, pour cet avis concernant Merci le à toi, scénario et monsieur le Question. gameplay. On se retrouve pour la troisième vidéo, donc tout de suite concernant le level design, la bande son, la durée de vie. On fera une conclusion de tout ça, donc Ouais, concernant ce Horizon Zero Dawn. On vous dit à tout à l'heure. à tout à l'heure. Salut.